chasse passion. Les commandements élémentaires envers son chien de chasse sont facilement assimilés si l'on fait preuve d'un minimum de psychologie. De toute façon, sachez que le chien a toujours envie de faire plaisir à un maître qui a su l'éduquer. On ne le dit jamais assez, un chien qui attaque l'ouverture en petite forme s'expose à certains accidents et récupère difficilement après l'effort. Sportif de haut niveau, votre fidèle compagnon doit s'entraîner et se maintenir en forme afin d'être à la hauteur le moment venu. À l'arrêt, en battu ou devant soi. Préparez-le et soignez sa remise en forme, mais pas dans n'importe quelle condition. Vous voyez, donc le chien vient de donner simplement. Allez, allez, tiens. Confiez votre champion à un bon éducateur pour un programme de chasse pratique dont les points essentiels sont la condition physique, l'équilibre et la gentillesse, le rappel, la quête et la passion, l'arrêt, le patronage, la sagesse à l'envol, le rapport, le travail à l'eau et toujours la complicité chien-maître. Et si toutefois vous voulez changer de chien, ce qui arrive, la possibilité vous est offerte de choisir un chiot testé initiation chasse, un jeune débourré ou un adulte éduqué. Quel que soit votre choix, soyez attentif à en être complice et toujours à affûter son sens de la chasse pour en faire un grand champion. Dans la plaine de Seine-et-Marne, nous avons rencontré Jean-Baptiste Caléa dans l'exercice de ses fonctions. Il est éducateur de chiens pour la chasse pratique et propriétaire de l'élevage du chemin de l'étang. Nous sommes situés donc ici à Le Pin. Nous sommes à 20 minutes de Paris, donc accessible donc, à une certaine clientèle qui habite sur Paris et dans la région parisienne. Il faut savoir que là, tout autour, nous avons 150 hectares de biotopes, c'est du couvert toute l'année. Nous avons aménagé 5 hectares en jachère, donc pour le débourrage, où nous avons pas mal de gibier que nous mettons nous-mêmes, bien sûr, par agrénage, faisans, perdreaux, écailles, bien sûr, pour les débourrages. Et après, nous avons donc toute la plaine où nous avons betteraves, chaume, blé, maïs. Donc, on a de quoi faire et de quoi entraîner les chiens. D'accord. Alors, il y a une activité d'accueil et une activité d'éducation. Tout à fait, tout à fait. L'activité d'accueil, donc, la plupart du temps, nous retrouvons des personnes que nous avons déjà eu l'occasion de connaître, puisque ce sont des personnes qui sont venues chercher un chien à l'élevage. Donc ça fait toujours plaisir de vendre un chien et de revoir la personne et ce chien-là quelques mois après. Donc ça fait toujours plaisir. Nous avons aussi des personnes qui viennent avec des chiens que nous ne connaissons pas et qui ont des problèmes comme tous les chiens, donc au niveau de l'éducation. Donc il est pour nous très important de bien diriger la personne sur ce qu'elle veut, à ce qu'elle recherche. La plupart du temps, les gens recherchent une éducation obéissante et chasse pratique parce que la région parisienne ne se prête pas aux grandes quêtes. Hein. C'est beaucoup de petites associations de chasse privée. Donc il faut avoir des chiens qui quêtent sur entre 30 et 50 mètres, qui ont un très bon rappel, un bon arrêt pour ne pas déranger les autres chasseurs, une sagesse à l'envol et un rapport. Bon, les gens à la limite ne demandent pas grand-chose, mais les points les plus importants quand même de la chasse pratique se retrouvent sur ces 5 points-là. On ne fait pas de dressage, je n'ai jamais fait de dressage, je fais que de l'éducation. Pour être éducateur, il faut être psychologue canin. Et donc pour être psychologue canin, il faut sentir tous les chiens, quelle que soit la race. On ne peut pas dire je suis éducateur de chiens ou dresseur de chiens en se disant je suis capable de dresser que les épagnols ou que les setters. On doit être capable de dresser un berger allemand, un caniche, toutes sortes de races de chiens et dans n'importe quel domaine. On est des généralistes, hein, on n'est pas... ou à part, si on spécifie sur une race, donc je pense que les richesses ne seront pas touchées.
on sera quand même dans un circuit assez fermé. C'est pour ça que je pense que les éducateurs doivent pouvoir dresser toutes sortes de races de chiens et toucher un peu tout pour être des généralistes. Et de toute façon, ça leur servira. Hein. La première phase, c'est l'obéissance. Je reprends toujours l'obéissance. 5-6 leçons d'obéissance nous permet déjà d'avoir un bon rappel, d'avoir un chien qui est à l'écoute, qui est attentif aux commandements et aux ordres. On ne peut pas apprendre quelque chose à un élève s'il regarde ailleurs ou s'il voit les hirondelles voler, hein, déjà d'un point. Donc on apprend le down qui nous sert, comme je vous l'ai expliqué. Le down pour moi est une soumission quelque part. Hein. Donc, mais on s'en sert surtout en cas de faute du chien, en cas de désobéissance, ça peut servir. Mais enfin un chien qui est bien éduqué, on n'a pas besoin du down toutes les 2 minutes. Vous avez vu ce matin, les chiens travaillaient, il n'y a eu qu'un chien qui s'est servi du down, c'était le chien qui obéissait pas. Donc quand un chien est éduqué, le dan, donc on n'en a pas besoin. Déjà d'une part. La première des choses, donc l'obéissance, le rappel, la sagesse auprès du maître, la marche au pied, très important, l'immobilité. À tous les moments, je vous ai démontré que même avant une quête, on peut mettre un chien assis ou au dan, détaché. Il ne doit pas partir chasser tant qu'on ne l'a pas envoyé. Donc ça, c'est des points forts dans l'éducation, c'est des points clés. Tant qu'on n'a pas ces points clés, on ne peut pas rentrer dans le domaine de la chasse. Parce que sinon, chaque fois que vous allez entraîner votre chien, vous allez devoir sévir et être brutal. Et donc, comme ce n'est pas ma conviction, donc ça n'a pas le résultat obtenu. Donc, si nous avons une obéissance bien quasi, bien déterminée, à ce moment-là, on peut travailler. Si le chien désobéit avec l'obéissance, on peut le reprendre, on peut lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il court, qu'il ne faut pas qu'il aille au-delà de certaines limites, qu'il ne doit pas poursuivre le gibier volant. Donc, mais sans obéissance, on ne peut pas. Je conseille toujours, quand on éduque un chien, c'est premièrement l'immobilité au départ. Même en pleine action de chasse directe, hein, la vraie chasse. C'est-à-dire vous arrivez sur un site avec votre chien, vous ouvrez le coffre, vous le sortez de la voiture, assis, pendant que vous mettez vos affaires, vos bottes, vous préparez votre fusil, et le chien ne doit pas bouger à aucun moment. Donc là, il y a déjà une emprise. Deuxièmement, partir de là, il faut travailler la quête, la passion. Donc ce qui est très important, la quête et la passion. Une fois qu'on a obtenu la quête et la passion, nous passons à la phase suivante qui est l'arrêt. Alors donc là, ne pas jouer à apprendre l'arrêt et la coulée. C'est deux choses bien distinctes. D'abord on apprend l'arrêt ferme et par la suite on apprend la coulée. Et en même temps on apprend la sagesse en l'envol. Quand vous avez obtenu toutes ces phases-là, bon, qui sont vite dit textuellement comme ça, mais il faut du temps, bien sûr, on ne passera qu'au rapport à ce moment-là, jamais avant. Parce que si on commence à apprendre au chien le rapport, des fois on est tendé, les maîtres nous disent « Ah, monsieur Kaléa, quand est-ce qu'on commence le rapport ?» Alors bon, une fois, deux fois, et des fois on se laisse prendre au jeu, donc on va travailler un peu le rapport. Et bien derrière, on est en train de perdre l'arrêt et la sagesse à l'envol. Donc tant que quelque chose n'est pas gagné, n'est pas ferme et définitif, on ne peut pas passer à un autre exercice. Et le dernier exercice à faire, c'est bien le rapport. Voilà. Jean-Baptiste est également éleveur et producteur d'épagnols bretons, de setters anglais et de labrador. Il bénéficie d'un encadrement humain indispensable et d'installations soignées. Le black, il est toujours là ? Sa première préoccupation est d'élever des chiens de chasse pour tout territoire et tout biotope et de les intéresser à faire toute forme de chasse sans les laisser tricher, obéissance oblige. Il sait qu'un chien doit avant tout être bien dans sa tête. Allez dans les bras, allez, allez. Janie. Alors nous voici dans la maternité, donc c'est là où les chiennes viennent mettre bas. Donc 10 jours à 15 jours avant la mise bas, on les met ici, on les isole un petit peu, changement de nourriture bien sûr et surveillance, surtout une surveillance vétérinaire. Tiens, voilà une chienne qui est en train de mettre bas, justement, elle a commencé, je crois qu'elle en a fait 6, elle est peut-être en train de nous en faire un. On assiste à une naissance, là, ils ont commencé il y a 2 heures maintenant, il y en a 5 de nez, il y en a un beau petit marron, là, on va voir ce que c'est. C'est un mâle ou une femelle. Eh ben c'est un petit garçon, eh ben c'est bien ma fifi. Tiens, on va le remettre à côté de sa maman. Il y en a encore un là aussi. Eh ben là c'est un noir et blanc, là.
C'est pour une portée de combien de chevaux? Pour le moment, on en a 5, mais elle va aller sûrement jusqu'à 7-8. Hein. Là, nous avons une petite fille, tiens, noire et blanche. Elle est jolie, bon, vous voyez, donc c'est un accouplage avec un mâle qui était tricolore, qui portait surtout sur le noir, donc ça nous redonne un peu des chiens noirs et blancs. C'est bien, c'est à toi, ma fille. On va la laisser tranquille maintenant, se laisser continuer à faire ses bébés toute seule. Hein. On va la déranger un petit peu. Ah, ma fille, voilà. Alors les petits, alors, et laissez-moi rentrer, hein. C'est bien. Ah voilà. Alors où c'est qu'elle est? C'est toi là, le foufou? C'est le foufou. À cet âge-là, c'est le meilleur âge pour essayer de faire une initiation. Donc je commence à avoir une petite idée sur quel chien garder, quel chien conseiller à telle personne. Parce qu'aussi, quand vous avez quelqu'un qui vient chercher un chien pour la chasse, si c'est quelqu'un de nerveux, il ne faut pas lui donner un chien nerveux, il faut lui donner un chien calme. Si par contre c'est l'inverse, c'est un monsieur qui est calme, nonchalant, allons dire, il va falloir lui donner un chien nerveux, qui est la fougue du maître. Il y a des chiens qui ont des aptitudes plus spécifiques? Ah, tout jeune, oui, tout à fait. Hein, il y a des chiens. Par contre, un chien qui ne va pas montrer d'aptitude à 3 mois, ça ne veut pas dire qu'à 6 mois, il ne sera pas aussi bon qu'un chien qui a montré des aptitudes à 3 mois. Hein. Donc ça, c'est une question de croissance. Il y a des chiens qui sont plus adultes que d'autres, qui poussent beaucoup plus, et c'est une question de mental, toujours une question de mental, hein, toujours. Donc on ne peut pas faire. Mais par contre, un chien à 3 mois qui a des aptitudes, c'est déjà une garantie, hein, c'est une garantie. Quand quelqu'un vient et qu'on lui dit, tenez monsieur, prenez plutôt ce chien-là que celui-ci, c'est une garantie pour lui. Hein. Bon, si maintenant son choix se porte qu'au niveau beauté sur l'autre chien, il prend un risque, hein, tout à fait. Hop là, oui. Alors là, c'est dur quand il y en a autant. En principe, quand on fait l'initiation, on prend 2-3 chiens à la fois. Hein. D'accord? Mais là, on va pouvoir voir. Vous voyez, déjà, tous les chiens sont intéressés. Hein. Ce n'est qu'un jeu. Hein. Et après, pour approfondir l'initiation, les chiens qui ont plus de qualité que d'autres, on les passera un après l'autre. Ah, là, j'ai un problème. Alors là, ça va pas durer longtemps. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oui, on me donne ça, on me le rend. Voilà, c'est ce qui arrive des fois. Bon, même avec des initiations pêche, vous voyez qu'on arrive à faire des bêtises. Non. Donc là, j'ai pu vous montrer des chiens qui étaient quand même intéressés, d'accord? Vous les avez vus, ils sont joyeux, ils sont bien dans leur tête, ils n'ont pas eu peur, ni de vous, ni de moi. Ils sont intéressés, ils courent. Maintenant, pour pousser l'initiation, ce qu'on fera, on prendra 2-3 chiens et là, on travaillera l'arrêt. Une petite initiation à l'arrêt. Et donc là, on pourra dire ce sujet-là est meilleur que celui-ci ou que celui-là. D'accord? Mais quand ils sont en bande comme ça, c'est impossible à faire parce que même s'il y a des chiens qui auraient tendance à vouloir faire l'arrêt, les autres, comme ils vont courir dessus, donc vont les emmener avec eux. L'aspiration. Donc c'est pas. Voilà. Alors là, il y en a une trentaine de chiots, donc c'est vraiment pas évident à ce qu'ils s'arrêtent tous. Jean-Baptiste est également éleveur de petits gibiers qui lui servira à effectuer les premiers exercices en plaine. Bon gestionnaire, il s'est construit une volière pour pouvoir être autonome. Alors, vous voyez, c'est un beau perdreau rouge. Hein. C'est quand même du beau petit gibier, ça vole bien, ça court vite, ça piatte bien. Les chiens aiment bien, donc c'est un beau petit gibier. C'est costaud, ça se garde bien en volière. Bon, il suffit de s'en occuper, changer l'eau régulièrement et les nourrir. Nous avons quelques pigeons là qui nous servent pour la sagesse en envol, puisque ce sont des pigeons voyageurs, ils reviennent tout seuls. On les rattrape, on va la mettre dans sa petite sacoche là. Ne vous inquiétez pas, elle est bien. Parce que c'est quand même une sacoche qui est aérée, donc l'oiseau ne risque pas d'être mourir étouffé. Avec autorisation préfectorale et avec l'accord des propriétaires en dehors des périodes de reproduction du perdreau et du faisan, soit du 15 mai au 15 juillet, Jean-Baptiste bénéficie d'un terrain de débourrage de 80 hectares où il accueille ses clients. Ce terrain est constitué de jachères et de bandes de chaume d'une part, de blé ou de blé d'hiver d'autre part. En dehors de la période de chasse, les tirs sont pratiqués par simulation au pistolet pour habituer le chien à la vraie situation de chasse. J'entends de l'exercice, c'est-à-dire que je vais le mettre le nez au vent, c'est-à-dire on va prendre le vent, en direction qu'il ait une bonne émanation. Je vais le faire parcourir, voir sa quête, et ensuite voir son arrêt, comment il se comporte, l'arrêt, la sagesse, en vol et feu. La clé du dressage, c'est le down. Pourquoi? Parce qu'il va nous servir à
contrôler le chien. Lorsque le chien bourre sur un gibier, lorsqu'il veut partir sur un lièvre, qui va traverser une route. Donc la priorité des priorités, c'est le down. Alors down, pourquoi down? Parce que c'est un mot qui est quand même relativement court, on aurait pu dire coucher. C'est un mot anglais, down, down. Donc le chien est tout de suite mis, il est surpris et donc il reste au down. Da, da, da. Voilà. Ça c'est la priorité des priorités. Ça c'est la clé du dressage. Voilà. Chut, da, da. Voilà. Ne pas bouger. Chut, voilà. Donc nous allons attaquer donc cette plaine. On va essayer de mettre en présence du gibier, si on en trouve, j'espère qu'on va en trouver. Et puis, je vous expliquerai son attitude à ce moment-là. Da, pas bouger. Chut, non, pas bouger. Da. Donner au vent pour reprendre sa quête. Christophe a connu des déboires à la chasse. Ça fait 2 ans qu'il chasse avec sa chienne et malencontreusement, elle ne marque ni l'arrêt et ni elle a de sagesse à l'envol. Donc toujours en train de courir après les oiseaux. Par contre, elle est très motivée, très passionnée. Elle a un très bon nez. Mais par contre, le chien qui a un très bon nez, très motivé, passionné et qui chasse un peu pour lui, c'est plus de la chasse. Hein. Le fusil, on peut le laisser au râtelier. Donc Christophe est venu nous voir il y a combien de temps? Il y a 3 semaines, 1 mois, ouais. 1 mois. Donc on doit être à sa 10e leçon aujourd'hui à peu près. Donc on va reprendre les exercices comme d'habitude, on va travailler, on va faire une première quête en longe, d'accord? Je te demanderai de prendre ton chien quand il sera à l'arrêt, si on arrive à trouver un oiseau, et on travaillera la sagesse à l'envol après l'arrêt. D'abord si on a gagné l'arrêt, c'est bien. D'ailleurs n'oublie pas de caresser ton chien et de lui dire de bloquer, d'accord? Détente à l'aise toujours, ne l'attends pas. Hein, sur l'arrêt, ne l'attends pas, tu ne l'attendras que s'il y a des obéissances. Et toujours comme d'habitude, dès que l'oiseau s'envole, tu commandes le assis et même s'il faut, tu l'aides de la main, d'accord? Mais surtout qu'il n'y ait pas de réaction du chien à partir avec l'oiseau au décollage. Elle cherche. C'est très bien. La longe est ici nécessaire car il est important de laisser quasi toute sa liberté au chien qui cherche instinctivement au vent, mais pour autant, il n'est pas question de lâcher un chien que l'on éduque et qui course les oiseaux sans Voilà Jean-Baptiste, nouveau chien, nouvel exercice. Tout à fait. Là, je vous présente Marquise du chemin de l'étang, donc une chienne qui est née à l'élevage. Elle a 11 mois, très jeune. Bon, c'est une très bonne chienne. C'est une chienne très stable, très équilibrée, facile dans le travail. Enfin, maintenant, on peut dire facile dans le travail, peut-être pas au début. Une chienne qui a beaucoup donné, qui est sensible aux ordres du maître et qui est passionnée. Là, nous avons Lola, une drattard, qui est un peu plus vieille, 18 mois,
qui nous a été cédée par un monsieur qui pensait que ça aurait pas pu faire un chien de chasse. Bon, il s'est trompé, malheureusement pour lui, tant mieux pour nous, parce que c'est devenu la chienne de la maison en plus. Elle est très affectueuse. Elle est aussi très passionnée. C'est un petit peu plus têtu, si vous voulez, au niveau de l'éducation, un petit peu plus, pas plus dur, mais plus têtu, plus caractériel, hein, le Drahthaar. Mais enfin, c'est un très bon chien. C'est un très bon chien. C'est un chien que les gens ne connaissent pas trop et ça fait partie des bons chiens de chasse qui peuvent aussi bien chasser le gibier d'eau que le gibier à poil, lapin, qui peuvent chasser aussi bien le gibier à plumes, faisan, perdreau. Et par contre, comme on retrouve beaucoup en Île-de-France, des petites chasses où les gens ont des chiens qui font un peu tout. Donc on est un peu amené à faire un peu des battues avec ces chiens à l'intérieur, quoi que ce soit, même pour le chevreuil, quoi que ce soit. Au centre, comme celui-ci, au domaine du Boulet, en Sologne, à côté de Salbris. Donc ce centre se situe en plein cœur d'une zone de chasse, un territoire de chasse de 2500 hectares, avec biotopes soloniaux, bien sûr, étangs, marécages. On y rencontre pas mal de gibier, perdreaux, faisans, bécasses, pigeons, lapins et bien sûr tous les autres gibiers qu'on peut rencontrer. Mon ami Arnaud Roche donc, est le président là-bas, donc a eu cette bonne idée de créer ce centre-là avec moi. Donc ce qui va nous permettre d'avoir, si vous voulez, une force supplémentaire, c'est que le matin, admettons, avec le propriétaire d'un chien qui est à l'éducation, c'est de faire de la théorie du cours pratique. Et par contre, l'après-midi, de mettre en application, mais carrément dans des scènes de chasse réelles. Donc tout ce qui est sagesse, tout ce qui est rapport, donc dans des conditions réelles de chasse. Et donc c'est ce qui nous manque un petit peu, nous éducateurs, en dehors des périodes de chasse, c'est de ne pas se mettre toujours. Parce qu'il est très difficile, il faut se le dire, vous avez pu le voir ce matin, travailler des chiens, faire 5-6 arrêts, et il n'y a jamais de récompense au bout. Il n'y a jamais le droit de toucher à l'oiseau, il n'y a jamais le droit de le porter à 100 mètres, donc c'est un peu frustrant quelque part. Donc et là par contre, avec l'ouverture de la chasse et avec ce terrain, ce biotope, on va pouvoir améliorer ce travail-là. C'est bien Marquis, c'est bien. Mais avant de quitter Jean-Baptiste pour le retrouver plus tard au domaine du Boulet, sur site propre en Sologne, il nous reste un dernier exercice à vous présenter, le rapport à l'eau. Allez, tiens, hop là. Allez. C'est bien le logo, c'est très bien. Et pour moi, pour le chien d'arrêt, le chien de chasse pratique, parce que chasse pratique, c'est pas que le chien d'arrêt. Hein. Chasse pratique, c'est la belle promenade avec son chien, son fusil et passer des moments agréables. Elle n'est complétée après le rapport que par le travail à l'eau. Parce qu'il y a des situations, une invitation au canard ou à la bécassine, si le chien ne va pas à l'eau, c'est une catastrophe pour le maître parce que c'est toujours embêtant d'enlever le pantalon pour aller chercher un canard qui flotte à 10 mètres. Donc et de voir un chien évoluer dans l'eau, c'est quand même joli. C'est aussi beau qu'un chien qui est à l'arrêt ou qu'un rapport. Donc pour moi, le chien est vraiment terminé quand il a, je reprends le point, de l'obéissance, une belle quête, de la passion, l'arrêt, la sagesse à l'envol, le rapport, et évidemment le travail à l'eau pour conclure, donc là le chien est complet. Alors pratiquement, oui. Comment va-t-on opérer l'exercice? Ben là pratiquement, là, donc, nous avons 2 chiens qui sont confirmés déjà au travail à l'eau, c'est la setter anglaise qui a 11 mois et la Drahthaar. Et nous avons 3 chiens qui sont en pleine éducation, là c'est leur 3e cours, donc les 2 petits épagnols bretons et le pointer. Donc on a pour ces chiens-là travaillé le rapport,
pour pouvoir les initier à l'eau. Déjà depuis, c'est leur 3e leçon aujourd'hui, je crois, je me suis coupé, hein. Donc ils vont déjà à l'eau, bon, on les y amène gentiment, ils nagent, ils barbotent, donc là on va essayer de faire un petit peu de rapport avec eux pour voir un peu si ça va les inciter plus à aller. Et après, bon, c'est au niveau de la découverte, vraiment de la chasse, que le chien va prendre passion quand il va voir tomber un canard. Donc la passion prendra le dessus et l'enveloppera pour aller à l'eau. Hein. Bon, ce coup de pied, donc moi ce que je vais faire, je vais rentrer un petit peu dans l'eau, d'accord? Maintenant on va essayer de travailler sur du gibier. Je vais le lancer et au moment que je vais lancer, que les chiens seront déjà dans l'eau avec moi, vous tirez un coup de feu, d'accord? Ok, d'accord? Bon, on va essayer de faire ça. Allez les chiens, Lobo, tiens, le pigeon, Major. Oh le Major, oh là là le pigeon, oh le pigeon là, oh là le pigeon. Allez, c'est bien, allez, va chercher, allez, c'est bien, c'est très bien. C'est bien ça, c'est très bien. C'est bien. C'est bien Lola. Oui, c'est bien. Votre prochain rendez-vous nous amène à estimer les collections de François Sommer rassemblées à l'hôtel de Guénégaud à Paris. À bientôt dans Chasse Passion.